Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix. Comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news des statues origines de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez trouvé à chier, ce que vous avez préco, ça permet de voir un peu les tendances. Vous allez voir, c'est une grosse semaine, pas mal de préco, et en plus, je vais vous résumer tout le showcase de Prime One Studio. Donc ça fait plaisir, vous avez la rediff ou directement, si vous voulez voir tous les trailers, c'est que 3 fois par an. C'est vraiment une vraie dinguerie, hein. C'est comme le 3 du jeu vidéo à l'époque, donc vraiment, allez voir tant qu'à faire, parce que je vais vous résumer ça rapidement. Alors on commence avec les précommandes manga. Ici on a Bleach chez Tsume. C'est longtemps qu'ils n'avaient pas fait du Bleach, et bien ça y est, on en a un nouveau mais en gamme Ikigai avec Ilkiora Schiffer. Je pense que je le dis mal, mais bon, c'est du 1/6. Franchement bravo à eux par contre d'avoir réussi à faire tenir son arme, les ailes sur le format Ikigai, parce que vous savez qu'il faut pas que ça dépasse de cette base noire, donc franchement c'est plutôt GG. Marrant d'avoir le Death Note à côté. En tout cas elle est vraiment cool, je pense qu'elle a plu à pas mal de monde. Les tirages sont plutôt limités dessus, ça fait plaisir. Déjà sold out sur le site de Tsume, bien sûr vous l'avez en boutique assez facilement encore, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite du Prime One Studio, à peine annoncé au showcase que c'est directement en préco la première Fate Stay Night, enfin les peintes, hein. Ça fait un petit moment qu'on l'avait déjà vu non peinte, avec Saber. Je sais qu'il y a une grosse fan Fate Stay Night, il n'y a rien dessus, il va y avoir Figurama mais c'est toujours rien. Là vous avez une belle base, c'est du beau 1/4, hein. Bon, on commence par Saber bien entendu, c'est la version régulière que vous voyez ici, un visage qui a l'air très bien réussi. On a une version Deluxe qui va rajouter un second visage un peu plus dynamique avec des effets de vent et tout, avec l'épée Excalibur en train de faire son power up là. On a aussi l'épée invisible avec une nouvelle pose. Tant qu'à faire, c'est sûr qu'on a bien sûr des petits stands pour mettre les bustes à côté si vous voulez les placer à côté de la statue. Et on a bien sûr une bonus édition qui vous rajoute Excalibur mais pas en mode invisible. Donc voilà. Bon, l'épée invisible ça peut faire un peu cheap je pense, mais la pose est plutôt sympa. Enfin la pose de base, je trouve que la régulière se suffit bien à elle-même. Après les cheveux dynamiques sont cool si on veut une pose un peu plus dynamique avec Excalibur, donc voilà. À vous de voir, je suis content pour vous, sachant que si celle-ci marche bien, il peut y en avoir d'autres, il y en aura 2 autres de prévus en tout cas, mais il faut que celle-ci marche bien, sinon je pense qu'ils vont cancel tout simplement. Hot Cat Studio avec Devilman Lady qui arrive, un petit diorama, enfin un petit, c'est quand même assez balèze. Longtemps qu'on n'avait pas eu du Devilman, la dernière fois c'était Sirène côté Figurama, plus mis au goût du jour, là on est quand même plus original par rapport à l'animé. Voilà, on a Sirène contre Lady Devilman, là Lady en tout cas plutôt sympa à voir, c'est assez fouillis forcément, mais on reconnaît bien les persos vu qu'il y a 2 contrastes de couleurs différents. J'aime bien mais je suis pas du tout un expert donc je pourrais pas trop me dire, c'est à vous de me dire en commentaire. Ensuite District 4 avec Shurato, alors là c'est inconnu total, je n'ai jamais entendu parler de ça, donc je suis assez curieux de voir qui c'est qui va pouvoir me renseigner là-dessus. En tout cas elle a l'air plutôt bien faite je trouve après District 4, quoi qu'ils avaient fait une belle Yu Yu Hakusho là je m'en rappelle, mais ça commence à dater. Précommande de jeux vidéo, là il y a du très lourd parce qu'on a la Harry de Jimé Palace, ça y est elle est là, c'est entre guillemets du 1/6 voire un peu plus petit chez eux mais c'est pas dit officiellement. Il commence à y en avoir pas mal, hein. Je vous en ai déjà unbox 2 dont la hache qui était magnifique, donc allez voir, on attend toujours Atrox et le mec sur son trône, là j'ai oublié son nom, H7. Ben là vous avez Harry, il y a une LED forcément dans la base, sûrement dans la petite boule, mais est-ce que ce sera sûrement à pile malheureusement. Le visage comme H qui est très bien fait, on a un petit côté un peu réaliste j'ai l'impression, mais vraiment j'aime beaucoup, la statue est excellente, elle aurait été en 1/4, je pense que j'aurais pu craquer pour rejoindre ma collection, malheureusement là c'est trop petit pour moi. Je trouve que le logo où il y a écrit League of Legends sur la base est plutôt bien masqué, il se confond bien en tout cas dans le décor et ça c'est cool. Chez Kyodai et Aniki, je sais qu'il y en a qui vont le prendre et vont me laisser l'unbox, donc ça c'est cool. F4F avec Spyro sur son skateboard qui arrive en version régulière ou en version exclusive avec les LED, mais qui vous coûtera plus cher, hein. Autant prendre la régulière chez Kyodai, mais si vous voulez absolument les LED ça coûtera assez cher, mais vous pouvez l'avoir chez F4F en direct et version définitive qui rajoute l'espèce de petit pet à côté. Voilà, je me rappelle plus, hein. Spyro j'ai beaucoup aimé, hein. Spyro 1 et 2 j'avais beaucoup joué mais je me rappelle plus trop. Iron Studio avec Reptile de Mortal Kombat avec des petits switch possibles, ça enchaîne dessus. Précommande Marvel Doctor Doom, un de mes personnages préférés de l'univers Marvel, en 1/10 chez Iron Studio. J'aime beaucoup la pose classique ici, on a une version Deluxe qui le surélève, j'aime beaucoup moins. En tout cas la première j'adore, hein. J'aurais pu craquer ça en 1/4, j'aurais kiffé de ouf, le concept il est excellent. Précommande film série télé, et oui j'avais oublié mais putain mais j'ai préco, et oui j'ai préco parce qu'ils sortent l'Amiral Traun que j'ai déjà en custom parce que je pensais qu'on verrait jamais en statut officiel, mais Sideshow m'a eu. Alors on est sur la version un peu livre Rebels qui est vraiment cool. Bon, une pose iconique de l'image du
deuxième ou troisième livre, je ne me rappelle plus trop, assez iconique du coup. Le visage est extrêmement bien fait, la pose, le perso est badass, c'est un de mes persos préférés de l'univers de Star Wars qui est découvert dans l'univers légende. D'ailleurs, un de mes livres préférés, Vol vers l'infini, c'est vraiment mon livre préféré sur Star Wars. Il se lit qu'à un seul tome, mais il faut avoir lu quand même la croisade noire du Jedi Fou en 3 tomes pour bien comprendre. Et ensuite, on a un petit switch de visage si vous voulez ressembler à la série. Alors ça, franchement, c'est Osef Max, j'ai pas du tout aimé en plus la série Ahsoka, enfin j'ai pas du tout aimé. C'était Osef tiers au max. Bon, ça peut être cool pour ceux qui veulent plus des films, séries télé, mais voilà. ECC avec la fée des dents de Hellboy 2, ça c'est plutôt original. Bon, c'est assez cher chez ECC toujours. Précommande autre, alors là, il faut avoir je liste parce qu'on a Yi Sifang Studio and Polaris Studio qui font original Pink en 1/4. Voilà, de loin, elle est plutôt sympa. Franchement, il y a une, si on aime ce genre de statue un peu mode, etc., elle est plutôt cool. Création d'un artiste. Par contre, si on zoome sur le visage, je trouve ça beaucoup moins sympa. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Bon, comme d'hab, je vous mets le lien affilié chez mon partenaire Kyodai et Aniki. N'hésitez pas à passer par là, ça me soutient, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, il faudra qu'on fasse un concours, mais je pense en mai ou en juin, à voir. Et ensuite, au niveau du planning, on se retrouve demain soir pour un retour avec des invités en Discuss Fixe. Vous allez voir une grosse collection, dont une grosse collection de Lego. Tiens, ça va être sympa ça aussi. Mais beaucoup de statues assez différentes. Et jeudi et samedi soir, on continue Split Fiction avec ma femme. J'ai adoré le jeu, gros coup de cœur qu'on a fait dimanche soir. C'était incroyable. En plus, c'est vraiment un jeu à stream pour le coup. Bon, après, on s'engueule un peu, mais bon, c'est le jeu rend fou aussi. Et ensuite, dimanche soir, les résultats du ranking. Donc, allez voter. Je vous mets le lien dans la description. Je compte sur vous. Là, faut aller voter. Faut un max de votes. Partagez-le à vos potes. Pas besoin de tout connaître. Vous pouvez mettre ne se prononce pas de façon dans les votes si vous connaissez pas la statue, qu'elle vous invoque rien. D'ailleurs, j'en profite. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Je suis quasiment aux 10 000. Enfin, le travail va payer. J'espère que ça va permettre de grossir encore plus vite après. On verra ça. Bon, je compte sur vous pour vous abonner. Ensuite, les teas manga. Ici, on a Tsume qui dévoile la ligne Ikigai, enfin la suite, avec numéro 4. Donc, c'est lui qui aura numéro 6, Grimjo. Et à côté, on a un... Putain, le capitaine, je vois pas qui c'est. Donc, il faudra me le dire en commentaire. Et un Ichigo Holo qui va arriver. Ça, c'est cool. Ensuite, on a pu voir aussi les bases des prochaines Bijutsu Movie Collection de Tsume Art, donc du 1/4 Dragon Ball Z. On verra ce que ça donne. Orochimaru qui est en plein shooting photo, donc la préco va pas tarder. Il paraît qu'elle est dingue, alors j'ai vraiment hâte de la voir en 1/4. Hatsune Miku qui sera en précommande à la fin du mois. Voilà, c'est bon à savoir en 1/6. Ryu Studio, des nouvelles de la prod de la Marco, ça avance pas bien vite, je trouve. Mais vous avez quelques photos, mais on en est loin encore de terminer. Zodiacos avec Ayakos que j'avais beaucoup aimé chez les Chevaliers d'Asgard, si je me trompe pas, en 1/6. Et enfin, résumé du Prime One Showcase, on a pu voir cette fois-ci enfin peinte la Cyberpunk Edge Runner en 1/4. Prévu les deux en préco en Q2 2025 et Lucie c'est coming soon. Donc ça veut dire soit au mois de mars, soit après Q2. Donc il peut y avoir un peu le temps. On a pu voir les 3 visages de Lucie. J'adore surtout le 3e en plus aussi qu'ils ont rajouté où il est en train de faire son hacking et du coup ils ont sorti ces petits machins dorés. Bon, ils seront en PVC bien entendu. Très sympa. Les 3 visages de David et les 4 visages de la petite là, j'ai oublié son nom. Plutôt sympa, surtout avec la boule de chewing-gum. J'adore. Ghost in the Shell, il va y avoir le Makoto, je crois. Ça, c'est assez incroyable. Il faudra que je le censure quand elle sortira, mais vraiment, elle va être très très belle à mon avis en 1/4. Ensuite, on a pu voir l'ange de Évangélion. Ils vont oser sortir un ange, donc c'est assez balèze forcément. Personnage masculin de Évangélion, j'aime beaucoup le concept. Par contre, de près, le visage, ça fait vraiment plastique. Après, c'est un rendu 3D, donc à voir. Nouvelle Eva de Josh Nisi. Donc lui, c'est vraiment le pro des concepts. Chaque fois, il fait des trucs de dingue. Ben, on a une nouvelle Évangélion qui va arriver. Franchement, elle est incroyablement belle. J'ai adoré. Ça va être assez balèze. Les fans d'Evangélion mangent bien cette année. Avec encore du Josh Nisi avec l'espèce de gros truc... préparer le lancement de l'Eva, j'imagine. Assez balèze comme l'Axiar Studio, mais je la trouve plus sympa. Enfin, elle sera plus travaillée, clairement. Sachant qu'on a des petits bonhommes dessus, là, ça fait un petit peu Playmobil. Genos qui arrive de One Punch Man, ils ont commencé par elle. Franchement, c'est une catastrophe en 1/6. Bon, il y a des LED, mais franchement, le visage, il a l'air de se faire chier de ouf. Mais c'est assez particulier. Et on a une bonus édition où il y a le visage plus vénère, sûrement avec des piles dans la tête, mais je suis vraiment pas fan. Après, elle fait que 33 par 33 cm, elle est assez petite. On a pu voir Nadia et le secret de l'eau, je crois que c'est un truc comme ça. Visiblement le premier manga, enfin en tout cas avant Évangélion. Elle a l'air très très cool honnêtement. Très bien fait, ça pour les fans, c'est assez niche, mais ça va plaire à des gens. Et Gabi Maru de Hell's Paradise, celle-là aussi, première statue reveal, complètement en tout cas sur Hell's Paradise. Je la trouve extrêmement bien fait, faut aimer le feu et tout. Et on a un switch de visage forcément avec son masque. Elle est superbe. Après Hell's Paradise, c'est un peu mi-tiers, je trouve personnellement, donc bon. Ensuite on a Yuno qui va arriver. Alors j'avais beaucoup aimé la Asta. Le Yuno j'aime beaucoup moins, mais c'est pas trop leur faute parce que franchement les couleurs de Yuno
doublons sont dégueulasses, je trouve, dans Black Clover. Mais voilà, tout en profondeur. Par contre, avec l'épée, il y aura bien sûr un switch de visage. Nouvelle SNK avec Eren contre Reiner, ça c'est quand même assez balèze. Saison 3 visiblement, avec le point, on a aussi les autres persos autour qui sont en train de voler. On avait que la Figurama jusqu'ici. Là, on va avoir une sacrée scène. Alors, on n'est pas sur la même saison, mais vraiment, j'aime beaucoup. My Hero Academia avec la Villain Academia, là aussi. Alors, on a vraiment des head sculpts qui sont vraiment pépites, notamment la fille, j'ai oublié le nom, Himiko Toga. Franchement, elle est incroyable. Il y a plusieurs switches de visage. Pareil pour Dabi, on a les cheveux normaux, les cheveux blancs. On a 3 visages, je crois, là aussi. Et enfin, pour Shigaraki, je crois, ou Tomura, qui a soit la main, soit un visage avec les yeux rouges, là j'aime pas trop, soit il s'esclaffe de rire, celui-là je l'adore, vous le verrez à l'après-co bien entendu. Et Ling Yun Studio avec une nouvelle Medusa, ça enchaîne dessus, toujours un Battle Through the Even là. Tease, jeu vidéo, je vais un peu vite mais il y a beaucoup de choses, hein, il ne faut pas que ça dure 2 heures. La suite de la gamme de Jimé, donc comme vous pouvez voir, il y en a 2 prochaines qui vont arriver. Alors j'imagine qu'il y a Miss Fortune et l'autre on me l'a dit mais j'ai complètement oublié. Ah si, le mec, le samouraï Yatsuno, un truc comme ça, ou Yasuo là, ça va être ça. F4F avec Tutti qui va arriver de la suite de Banjo et Kazooie, il y en a toujours de plus en plus dessus. Et enfin, toutes les Prime One Showcase, on a pu voir du Siegfried côté Grand Blue Fantasy en un quart. Plusieurs switches de visage, franchement, elle a très bien fait sur ce jeu de versus fighting. Et la grosse surprise jusque-là, j'ai été safe tout le long. Mais alors, la Morrigan, là, pow, la nouvelle gamme, donc hyper réaliste au niveau du visage, là, avec résine transparente, tout ça, là, pour que ça soit un peu transparent le visage pour les grains de peau, etc. Elle est extrêmement bien faite. Même la Lily, c'est superbe, c'est 2 statues séparées, c'est du un quart. Peut-être je vais acheter, on va voir, j'attends de voir les tailles et tout, voir si ça rentre dans ma besta et tout, donc pour l'instant je me laisse le bénéfice du doute, on verra ça. Triss Merigold avec sa seconde tenue robe verte qui est magnifique, elle a pas été montrée, hein. Je suis dégoûté, juste on a vu le visage passer et elle est sur la gamme Elite Collection, donc vraiment le détail de ouf sur les visages. On a pu voir ensuite Dizzy, alors ça à l'époque Guilty Gear j'aurais pris clairement, bon là maintenant j'ai plus trop de place donc faut que je choisisse les licences, mais j'aurais fait une gamme versus fighting, j'aurais pris Camille, Juri, Morrigan et j'aurais pris Dizzy obligé, sachant que j'ai déjà My Shiranui. Elle est magnifique, j'adore ce perso. Et Death Stranding 2 qui est annoncé forcément chez Prime One, ils avaient déjà fait le 1 plusieurs fois. Tease d'ici, le Batman Berserker, enfin on l'a vu en 3D, on l'a vu non peint, ah ben ça y est, elle est là, elle sera en précommande bientôt, elle est incroyable, j'adore le socle pour tenir la hache en sang, c'est une excellente idée, elle est magnifique, il y a plein de switches d'armes et en fait quand ils fusionnent tous, ça fait cette giga hache, il y a des visages où il est un peu plus découvert que j'aime pas trop au niveau du visage, mais ce visage là c'est le plus beau, bon, avec l'aide dans la tête certainement. On a pu voir aussi Death Metal avec le Batman Kiri, je dis bien Death Metal hein, parce que là on est plus après, donc c'est quand il est en version King je crois. Et franchement avec le King Robin d'ailleurs sur la base et plein de petits Robins, il y aura aussi des chaînes pour appeler la première, ce sera du 1 tiers, elle a l'air extrêmement belle et surtout la grosse surprise c'était ce Mr Freeze, le concept est génial, en 1 tiers donc assez balèze, je la trouve mais alors magnifique. En plus Mr Freeze il n'y a pas grand chose dessus et là ils envoient le one shot parfait, mais vraiment parfait sur le perso. Hein. Tease, film, série télé, Voldemort dans la gamme Elite aussi qui va arriver, donc ça sera certainement très bien fait, ça va plaire à beaucoup de monde là-dessus. Le retour des Power Rangers là aussi et du Godzilla sur le dernier film je pense qui arrive. Enfin, putain ça enchaîne, hein. Le Predator Wolf de Alien vs Predator 2, film qui paraît n'est pas vraiment terrible, moi j'avais pas trop aimé le 1 malheureusement, par contre le Predator était un des meilleurs et on a pas mal de aliens éclatés sur la base avec pas mal d'acide je pense, franchement c'est très beau. Forcément il y aura plein de switch, visage découvert, visage masqué etc, il y aura plein d'armes et tout, et attention là j'adore, putain mais ça si je pourrais faire une gamme alien aussi, qu'est-ce que je la ferais là, le Dog Alien comparé au Alien Romulus qui va arriver. Le Alien Romulus il est gigantesque, en plus on n'a pas la profondeur là, mais je le trouve trop beau, si je pouvais l'avoir. Oh là là, regardez-moi les couleurs et tout. Bon ils ont mis une lettre qui clignote dans la tête là, c'est dégueulasse, c'est pour voir qu'il a été fissuré, j'en sais rien, c'est très moche, bon faudra pas l'allumer. Et il y a plein de petits facehuggers là sur la base, franchement c'est magnifique, on a un petit switch avec la bouche qui sort entièrement, j'adore cette statue, ce sera un one shot parfait mais je ne peux pas. Nouvelle de la gamme Elite avec Valhalla Rising, un quart 1A. Alors franchement je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais entendu parler de ça. Par contre l'acteur est très bien retranscrit. Alors apparemment c'est un film qui a fait un gros flop alors qu'il y en a qui ont bien aimé, donc je suis assez surpris à voir ce que c'est. Il a été visiblement un peu hypé après la sortie en Blu-ray j'imagine. On aura aussi une autre statue
statue différente avec habillé, tête coupée, etc. Très sympa pour les fans en tout cas. Ensuite on a pu voir alors après le Gypsy Danger comme ça, là on va l'avoir en mode battle avec l'espèce d'arme là, il n'y aura pas les arcs électriques entre, et on a pu voir le méchant là, je sais plus, Crimson Reign qui a... Crimson Reign c'est ça? Non ça c'est Star Wars, ça c'est le comics. Crimson Typhoon, voilà. Qui est avec 3 bras carrément, tant qu'à faire on fait du gigantesque, et on aura la statue en 1 quart aussi, parce qu'il n'y avait que le Gypsy Danger qui était là, enfin 1 quart taille humaine bien entendu. Du Optimus Prime bien badass avec une épée plantée ou une hache, il y aura plein de switch, il y aura des LED, etc. Et un Megatron qui va aussi rejoindre cette gamme là qui est assez beau franchement. Après c'est un énième Megatron. Du Godzilla, le dernier film apparemment, mais ça je connais pas du tout les derniers Godzilla. Bon, là on a un gros duel assez balèze, donc après le Godzilla versus Kong, on a ce Godzilla versus Dino, je ne sais pas lequel. On a le Kong aussi versus un singe, avec un bonus édition, il y aura le petit singe à côté qui lance des cailloux là, il me fait rire celui-là. Et on a le papillon gigantesque là, Mon Mothma, je crois, non ça c'est bon, c'est Star Wars encore, je vais pas y arriver. Mothra, voilà, regardez-moi la taille, hein, 112 cm. Allez voir la vidéo que le Riyad que j'ai fait, le paint des ailes est vraiment mais oufissime, c'est extrêmement beau et j'aime beaucoup en plus ce Kaiju, j'imagine. PCS avec Winston qui a retravaillé la tête, donc ça va être décalé à la sortie, mais vous voyez une nouvelle version. Pareil pour Venkman aussi, mais elle n'est pas encore peinte, donc on peut pas trop voir. Et ils ont annoncé Toy Story, on connaît un Buzz éclair, ça enchaîne dessus. Tease autre pour terminer, Triangles qui envoie The Golden Age. Alors ça là je crois qu'elle avait déjà été teasée, j'ai hâte de voir le 14 mars, ça va être très très beau, très sexy, hein, comme on voit l'artwork dont c'est inspiré, donc un travail d'artiste bien entendu, ça sera du 1 quart. On a pu voir Lightyear Studio avec leur travail d'artiste aussi, Force Square Sky avec Mercy, ça a une statue très sexy aussi. Lightyear avec Beauty, 1 quart qui a l'air vraiment très sympa. Lightyear Studio avec Force Sky aussi, Force Square Sky avec Zhuangzi, j'aime beaucoup là. Là il y a vraiment une statue un peu différente avec le vieux papy là au milieu, franchement c'est vraiment stylé. Alors j'avais bien aimé la première avec le dragon, j'avais pas du tout aimé la seconde, vraiment elle était horrible. Mais c'est avec la tortue, elle a l'air vraiment sympa. Et enfin Lightyear Studio du 1 quart avec Silver Moon, c'est une création originale là aussi, c'est pas Ghostblade, c'est pas Cloudy Sect, mais c'est du Wolp en tout cas, et il a fait cette création qui est très belle. Ils vont faire la statue en 1 quart, ça a l'air d'être très beau hein, parce que là il y a une espèce de pied transparent, etc. Ça a l'air très stylé hein. Et ben voilà, on a fait le tour de tout ça. Il y avait beaucoup de choses à voir, j'ai un peu speedé mais on s'est régalé. Allez voir la Unbox du week-end, hein. Je vous ai fait les dingueries ce week-end, entre la Batgirl de Sideshow qui est magnifique, une masterpiece, et la Pain Giant avec les 6 Pain de Pixar, c'était double masterpiece, c'était vraiment du lourd. N'hésitez pas bien sûr à commenter et à liker la vidéo pour qu'elle puisse décoller, puis à tous une bonne soirée, ciao.